Présidentielle du 7 octobre prochain, déjà 30 000 volontaires recrutés par le Social Democratic Front pour sécuriser les voix de son candidat lors du scrutin prévu le 7 octobre prochain. L'annonce a été faite ce jour à Douala par Joshua aussi lui-même, le candidat du parti de la Balance, présenté à la presse son QG de campagne situé dans le premier arrondissement de la capitale économique du Cameroun. Célébration de la fête de l'Assomption, l'un des principaux messages ayant dominé l'homélie ce jour dans les chapelles et paroisses, un appel pour le retour de la paix dans les différentes régions en conflit au Cameroun. Dans la page sport, nous reparlerons de cette rencontre entre le ministre des Sports et de l'Éducation physique et les anciennes gloires du football camerounais. L'objectif ici étant de les associer dans l'organisation de la CAN 2019 que compte organiser le Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux 20h. Vous êtes sur Equinox Télévision. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Présidentielle du 7 octobre prochain, déjà 30 000 volontaires recrutés par le Social Democratic Front pour sécuriser les voix de son candidat lors de ce scrutin prévu dans le 7 octobre prochain. L'annonce a été faite ce jour à Douala par Joshua aussi lui-même, le candidat du parti de la Balance à cette élection présidentielle, présenté à la presse son QG de campagne situé dans le quartier Akwa, dans le premier arrondissement de la capitale économique du Cameroun. C'est un reportage signé Georges Mitterrand-Dam. Donald Brice Kamga. C'est ici au lieu du carrefour idéal au quartier Akwa, Douala, qu'il faudra se référer pendant la campagne du Social Democratic Front à la présidentielle. Le candidat du SDF lève le voile sur la structuration de sa campagne. Le niveau national, logé ici, travaillera de concert avec les coordinations régionales, elle-même adossée sur les structures du parti jusqu'au niveau départemental. Le but principal de cette conférence de presse, c'était d'ouvrir cette communication avec la presse, d'ouvrir le pont communicationnel entre nous, de vous dire où nous sommes, vous présenter notre QG de campagne où nous travaillons depuis quelques mois déjà. Parce que la sécurisation du vote est une première bataille à gagner absolument, le SDF annonce le recrutement de 50 000 volontaires, 30 000 sont déjà recrutés et formés comme scrutateurs entre autres, pour aider le parti à être présent dans l'essentiel des 25 000 bureaux de vote de la présidentielle. Ces bénévoles et les militants et adhérents du parti seront ceux qui sont en train d'être formés comme scrutateurs lors de l'élection. Nous avons à peu près 25 000 bureaux de vote et nous pensons aujourd'hui déjà d'avoir un total à peu près de 48 000 scrutateurs prêts. Et nous sommes en train de travailler pour pouvoir doubler le nombre de scrutateurs pour chaque bureau de vote. Donc nous sommes assez confiants sur cet exercice-là. C'est un Joshua aussi visiblement plus ouvert sur la question de la coalition qui est apparu face à la presse à Douala, acceptant même d'évoquer une alliance de l'opposition dont le SDF ne serait pas leader. Je n'ai absolument aucun problème si nous pensons que tel ou tel candidat peut arriver à faire ce que le SDF veut depuis le 26 mai 90, arriver au pouvoir. Mais nous pouvons dans les délais très courts nous réunir, on l'a réussi dans le passé, on l'a réussi en 2011, nous pouvons dans les délais très courts convoquer un congrès extraordinaire et nous rencontrer et débattre de la question. Mais je ne peux pas engager un congrès sur un mandat que je n'ai pas. Et le congrès du SDF est souverain, c'est ce que j'ai dit. La campagne du Social Democratic Front sera digitale pour l'essentiel, en s'appuyant par contre sur les moyens de communication classiques autour du slogan « Ensemble pour un Cameroun meilleur ». Célébration de la fête de l'Assomption ce jour, 20 ans après la mort de Monseigneur Jean Zoua, l'archidiocèse de Yaoundé élève mémorial en sa mémoire. L'ouvrage a été inauguré ce jour par l'archevêque métropolitain Monseigneur Jean Barga, qui a profité de l'occasion de cette célébration de la fête de l'Assomption pour lancer une opération de reconquête des fidèles. Le reportage d'Emmanuel Diop et Aïe Cyril. Que par la miséricorde de Dieu, l'âme de Monseigneur Jean Zoua repose en paix. Un mémorial en l'honneur de Monseigneur Jean Zoua. Oh là là. 20 ans après le décès du tout premier évêque indigène de Yaoundé, l'archidiocèse lui rend hommage. La perpétuation d'un ancêtre dans la foi comme Monseigneur Jean Zoua est aussi une marque de consolidation de cette foi dans l'aujourd'hui de notre temps. Et pour notre génération,
l'Église continue, survivra et grâce aux prières de la mère au ciel et de son fils à côté, Monseigneur Janza. L'occasion est toute trouvée. La fête de l'Assomption en la basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolié, édifice dont la première pierre a été posée par Monseigneur Janza. Monseigneur Janza est fils de la Vierge Marie. Il a voulu lui rendre honneur dans notre pays en lui construisant cette belle et grande basilique. Et le voici honoré ici, au flanc de cette basilique, afin que nous puissions faire le lien que notre Église vit de l'intercession de la Vierge Marie, et par amour pour elle, il faut faire les plus grandes belles œuvres pour l'honorer. Par ces temps où les églises de réveil poussent comme des champignons au Cameroun, la fête de l'Assomption a donné l'occasion à l'archevêque métropolitain de Yaoundé de lancer l'opération Reconquête des fidèles, notamment chez les jeunes. Nous allons faire en sorte que les 5000 jeunes qui fréquentent quotidiennement la colline de Mvolié aient une pratique chrétienne totale. Si nos jeunes se laissent initier à la pratique chrétienne, demain nous aurons encore des églises pleines. Mais si nous ne le faisons pas, elles vont se vider. Dans un environnement où la foi chrétienne est en baisse, l'archevêque de Yaoundé invite également les fidèles à renouer avec le chemin de l'Église. De moins en moins et de façon relative, les fidèles sanctifient le dimanche et les jours de fête d'obligation. Je rappelle que la participation aux messes est l'affaire de tous les fidèles, pas de certains seulement. Pourquoi d'autres ne viennent donc pas à la messe? Que nous puissions reprendre la pratique chrétienne, car l'Eucharistie est au cœur de l'Église. Au-delà des exhortations de Monseigneur Jean Barga, la fête de l'Assomption a été célébrée avec faste et solennité à la basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolié, à Yaoundé. Dans la région de l'Ouest, les fidèles ont saisi cette occasion de la célébration de la fête de l'Assomption pour prier pour le retour de la paix dans les régions en conflit au Cameroun, mais aussi pour le déroulement du scrutin du 7 octobre prochain dans l'apaisement. Dallas Bartlett-Chana, Jean-Paul Chuniat. À la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Tamja, l'une des intentions de prière à la Vierge Marie, c'est implorer son intercession auprès de son Fils Jésus, d'accorder sa clairvoyance au peuple camerounais, a bien choisi son président de la République le 7 octobre 2018. À tous ceux qui sont appelés à participer au vote, de savoir que c'est la conscience qui vote, afin que nous donnions à notre pays celui qu'il faut, celui qui va nous aider à vivre dans la paix. La paix, le Cameroun en a besoin par ces temps où une crise civilo-militaire sévit dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Les premiers missionnaires avaient confié notre pays à la médiation de la crise Vierge Marie. Et en ce jour, nous avons élevé notre voix pour demander de nous accorder cette paix qui nous manque. Au-delà des préoccupations sur le destin d'un peuple, l'officiant du jour demande aux chrétiens et tous les humains de copier les vertus de disponibilité et humilité de la Vierge Marie à faire du bien pour ses semblables. De manière spontanée, elle se lève pour aller rendre visite à sa cousine Elisabeth, sachant le poids de son âge et la douleur qu'elle porte avec la grossesse de son fils attendu Jean-Baptiste. Et elle se met à son service pendant 3 mois. Pour la commémoration de sa montée au ciel, la Vierge Marie est avant tout un modèle de fidélité, vertu qui fait bien défaut dans notre société. Depuis qu'elle a dit oui pour être la mère du Sauveur, elle continue à dire oui. Et c'est donc cette fidélité à l'accomplissement de notre rédemption que nous célébrons aujourd'hui. C'est en souvenir de ses bienfaits pour l'humanité que la fête mariale fut instituée le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII, en signe de glorification de la mère du Christ, d'avoir été choisie d'entre toutes les femmes et préservée du péché originel par le Seigneur. Dans le cap sur le département du Mbamekime, dans la région du centre où l'élevage est plombé par l'absence du soutien des pouvoirs publics, mais aussi le mauvais état des routes et le difficile accès à la provente. Charles Milingui, Marcelin Garsop, reportage. L'élevage des bovins, porcins et autres petits ruminants n'est pas une partie de plaisir dans le département du Mbamekime.
Le cas des éleveurs d'un Tuy est assez préoccupant. D'abord, vous voyez le manque de logements. Et les logements ne sont pas appropriés. Parce que dans l'élevage des porcs, nous avons plusieurs logements. Nous avons les logements de mise bas. Nous avons les logements d'engraissement. Vraiment, vous voyez, nous fonctionnons encore avec des moyens archaïques. Certes, dans le Bas-Mekim, nous avons du bois. Mais pour même rentrer en possession de ce bois, cela n'est pas facile. L'alimentation des bêtes est également un véritable casse-tête chinois. Je veux que l'État nous vienne en aide pour qu'on puisse élargir le champ d'action, c'est-à-dire créer des grands champs de maïs pour pouvoir tourner la provence et également que nous ayons des unités de production de provence. Puisque le fait déjà de quitter ici, aller acheter la provence à Yaoundé et la provence qu'on tourne même dans certains provanderies n'est pas une provence appropriée qui ne fait pas vraiment évoluer notre élevage. Donc ce qui fait que si nous-mêmes nous avons les éléments de base, ça veut dire le soja, les sons, le maïs et autres, nous pouvons nous-mêmes produire notre provence de qualité pour que l'élevage avance dans de bonnes conditions. C'est donc dans un tel contexte, marqué par plusieurs difficultés, que les éleveurs du Bas-Mekim participent au concours du plus bel élevage. Donc l'objectif majeur est d'encourager les éleveurs dans les élans de production. Parmi ces heureux récipiendaires, quelques-uns iront nous représenter à la foire régionale à Yaoundé. Au regard des difficultés liées notamment au transport des bêtes, les expositions et présentations ont été essentiellement faites sur simple photos, réduisant ainsi le charme et la portée de cette foire départementale. Néanmoins, au terme de la compétition, quelques éleveurs sont sortis du lot sur les 3 spéculations concernées. Parmi eux, le premier prix départemental de l'élevage des bovins, que voici, loin de se satisfaire de son prix, qui lui ouvre les portes du concours régional. Ibrahim Yola égrène un chapelet de doléances, en plus des difficultés qui plombent son activité au quotidien. La route doit être bitumée parce que nous transportons nos animaux à pied et on a une semaine, tout le temps persécuté par des voleurs de bétail qui ne nous laissent pas. Dernièrement, j'ai perdu une vache de près de 300 000 francs, disparue comme ça, sans suite. Malgré ces difficultés, l'autorité administrative exalte l'idée d'un concours départemental du plus bel élevage. Il a le mérite de susciter l'émulation chez les principaux acteurs. Le but premier est de booster l'élevage, de stimuler sa productivité et d'en favoriser la modernisation, de galvaniser les éleveurs de tous les secteurs et sous-secteurs, afin qu'ils puissent, en n'en point douter, étendre leur production dans tout le pays. Le projet de développement de l'élevage, PRODEL, est vivement actif sur le terrain pour vous accompagner. C'est donc l'occasion de saisir cette perche qui vous est tendue. Vous devez désormais redoubler plus d'ardeur au travail, afin que les années à venir soient encore plus meilleures. Le Bas-Mekim est un grand bassin de production animale. Les éleveurs se heurtent malheureusement à plusieurs difficultés que les pouvoirs publics peinent à résoudre. Restons dans la région du centre, précisément dans la ville de Kotin, où la forte présence des animaux errants préoccupe les autorités sanitaires qui tirent la sonnette d'alarme sur les dangers que présente cette situation pour les populations. D'un autre côté, le difficile accès à l'eau potable dans cette localité favorise la multiplication des maladies hydriques. Charles Melingui, Marcelin Gansab. La divagation des bêtes est un réel problème à Kotin. Au quotidien, les animaux et les humains partagent le même espace de vie et aucun quartier n'est épargné par ce phénomène. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de bêtes qui sont en divagation. Certainement parce qu'on n'a pas de terrain d'enclos, mais c'est réellement un problème. Un problème parce que vous allez trouver dans certaines maisons des habitants, des enfants qui mangent dans les mêmes assiettes que ces porcs. La menace est d'autant plus sérieuse qu'il n'existe pas de point d'eau potable dans la ville. Les populations recourent le plus souvent aux rivières, puits et autres sources qui malheureusement sont exposées aux défécations d'animaux et bonjour les maladies de toutes sortes. Nous aurons pratiquement les diarrhées qui sont un réel problème de santé et je crois que vous avez suivi les informations ces jours-ci avec le choléra qui sévit. Donc il faudrait qu'on fasse très attention et les enfants qui font beaucoup de diarrhée auront un problème déjà lors de leur développement. Pour ceux qui sont chanceux, mais on sait que ça va inévitablement vers la mort lorsque c'est pas traité. Habitués à la prise en charge de nombreux cas,
Les spécialistes de la santé recommandent la prudence la plus extrême, et notamment de javeliser l'eau, quelle que soit sa provenance, avant d'étancher sa soif ou de cuisiner avec. Si on n'a pas les moyens de se créer un fourrage, on peut passer par des filtres. Et qui dit filtre, je dis à mes malades, généralement, on n'est pas obligé d'avoir les moyens pour acheter ces filtres qui coûtent un peu cher. Nous avons des façons archaïques ici de rendre notre eau plus ou moins stérile. Ça va passer par javeliser. Et généralement, vous avez besoin juste pour 1 litre d'eau de mettre une goutte d'eau de javel. Vous pouvez prendre de l'eau et utiliser du coton avec une bouteille que vous divisez en deux, utilisez comme un entonnoir afin de filtrer. L'exécutif municipal est également appelé à jouer sa partition afin que cesse la divagation des animaux, devenue la marque déposée de l'arrondissement de Cotin, dans la Haute-Sanaga. Nous aimons sensibiliser déjà notre population, mais beaucoup plus la mairie de Cotin, qui de temps en temps nous aide vraiment, parce que il y a des communiqués quant à l'isolement de ces bêtes-là. Mais nous rendons compte que c'est vraiment notre problème parce que nous ne sommes pas conscients de cela. Nous laissons toujours nos bêtes un peu partout. En espérant que les différents messages de sensibilisation et de prévention ne tombent pas dans les oreilles de sourds, les moyens parfois colossaux investis dans la santé peuvent servir à autre chose. Surtout qu'à Coting, le nerf de la guerre n'est pas à la portée de tous. Des moments d'évasion pour les détenus de la prison principale de Mora dans la région de l'extrême nord. Grâce à l'appui d'une ONG locale, ils ont le temps de diverses activités, oublier leurs conditions de détention. Amadou Daïrou, Gladys Sidier. Ambiance de célébration à la prison principale de Mora. Une rencontre de football entre détenus sous le regard des autorités et autres curieux. Ils ont oublié leurs soucis le temps de la visite de l'ONG Local Youth Corner qui entend faire d'eux des agents de paix et de futurs entrepreneurs. Mora, pourquoi dans la zone du Mayo Sava, après ces questions de Boko Haram et tout, on a jugé juste de transformer ces détenus en agents de paix, mais également en entrepreneurs, comme nous on les appelle dans le projet des prisonpreneurs. C'est pour qu'ils puissent être les exemples et pour qu'ils puissent être les porte-parole des autres détenus dans le cadre de la violence, la lutte contre la violence et la construction de la paix. L'ONG permet en effet aux pensionnaires de la prison principale de Mora de vendre les articles qu'ils confectionnent au sein du pénitencier, des produits de l'artisanat. Les meilleurs artisans ont été récompensés durant l'événement, des primes allant de 300 à 700 000 francs CFA. Une initiative saluée par les autorités. Parce que c'est pour la première fois que nous assistons à un très beau match à l'intérieur du pénitencier. C'est pas donné tous les jours, quoi. Nous avons découvert aussi que les jeunes ont vraiment du talent. Je suis sûr qu'au sortir de là, ils vont vraiment mettre cela au profit. Qu'ils ne doivent pas perdre espoir. Vous savez, se retrouver en prison ne veut pas dire que nous sommes les plus mauvais du monde. Mais ça peut arriver que chacun se trouve, que chacun d'entre nous se trouve en prison. Après le passage de l'ONG Local Youth Corner, les détenus de la prison principale de Mora ont émis le vœu de voir de telles initiatives se multiplier. Cannes 2019, des anciens joueurs de l'équipe nationale de football du Cameroun viennent d'être associés à l'organisation de cet événement sportif qui sera organisé au mois de juin 2019 par le Cameroun. L'objectif ici est bien évidemment d'amener ces anciennes gloires à participer donc à promouvoir la destination Cameroun lors de cet événement sportif. Les détails avec Emmanuel Diop et Aïe Cyril. Des anciens lions indomptables de différentes générations réunis autour d'une même table. Le fait ne passe pas inaperçu au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le gouvernement mise sur leur vécu et leur expertise pour réussir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2019. Chers légendes du football, vous êtes des symboles vivants de l'esprit d'équipe qui gagne face à l'adversité. Au-delà de vos prouesses sportives, vous jouissez du fait de votre posture, des préjugés très favorables auprès de vos compatriotes d'une haute considération au niveau international
et d'une capacité réelle d'influence au sein des instances sportives internationales. Vous avez une place de choix, un rôle prépondérant à jouer pour relever ces défis. Vos propositions ainsi que vos contributions, à quelque niveau que ce soit de cette organisation, sont vraiment attendues. C'est une main tendue des pouvoirs publics que les légendes du football camerounais ne boudent pas. L'expérience que nous avons acquise durant les années, additionnée les uns aux autres, fera que nous aurons des solutions à donner à notre organisation, à nos gouvernants, à notre fédération pour obtenir ce que l'on sait, à savoir une très belle compétition. Chacun entre nous ici sait exactement de quoi il s'agit et que il ne faudrait pas qu'il y ait du cafouillage, qu'on sache entre nous déjà où est-ce qu'on peut être disponible. Fort de leur carnet d'adresses et de l'expérience acquise sur le terrain et en dehors, les légendes travaillent déjà sur la contribution à apporter dans l'organisation de la CAN 2019. Aujourd'hui, vous avez les gens qui ont pu se rendre disponibles pour cette rencontre. Nous avons commencé à travailler afin de vous soumettre des propositions concrètes qui verront chacun des membres de cette grande famille de légendes du Cameroun, du football camerounais, apporter sa modeste contribution au succès de ce projet de grande envergure. À mesure que l'échéance approche, les pouvoirs publics ne semblent lésiner sur aucun moyen. C'est le sens à donner à cette main tendue aux légendes du football camerounais. Voilà, Serge Alain, point final pour le 20h ce soir. Voilà, Sylvestre Hippolyte Zangao, les anciens lions indomptables au secours du Cocan 2019. Oui, il faut le dire, à la demande de la Confédération africaine de football, dont les émissaires sont arrivés pour la 3e fois au Cameroun, ils sont repartis, mais ayant fait le constat